Cette émission vous est présentée par Accura, la capitale assurance générale et accesgolf.com. Bonjour et bienvenue à la première émission de la 4e saison d'Accès Golf. Merci beaucoup de nous écouter en grand nombre. Aujourd'hui, on est à Tremblant, au Géant, et je m'en viens rejoindre mon invité, Patrick Carpentier. Il est vite, lui. J'espère qu'il va me laisser conduire, contrairement à Andrew Ranger. J'ai deux privilèges aujourd'hui. Premièrement, je joue avec Patrick Carpentier. Comment tu vas? Ça va bien, ça Merci va bien. beaucoup. Gros golfeur, petit golfeur? Petit golfeur. Content d'être là? Oui, très heureux, merci de Je te l'invitation. présente Scott, je te présente Donald qui sont ici. Bonjour, ça va bien? Salut, ça va bien? Et Patrick, moi, quand je sors quelqu'un, je l'amène dans des belles places. On joue le Géant aujourd'hui. On en a entendu parler beaucoup. C'est notre première fois. On a vraiment hâte de voir ça. Et j'ai entendu parler que c'est toi qui conduis le kart. Oui, ça, au moins, ça, je me sens plus familier avec ça. Est-ce que tu es capable d'être passager dans une auto? Écoute, le plus drôle, c'est que c'est ma femme qui conduit presque tout le temps. Donc, on va demander à Scott de frapper le premier, comme ça, tu ne seras pas les Oui, il va me responsabilités. sentir à l'aise, Voilà. exactement. Excellent, merci. Montre-nous le chemin, mon Scott. Ah, c'est par là que ça s'en va. Oui. Solide. Yes, sir. Ah, bien frappé aussi, Et ça. voilà. Yes, sir. Wow. Ah, tiens. Sur le nez, ça? C'était loin, la meilleure de la journée, c'était ça. loin. C'est la meilleure de la journée. Patrick, merci beaucoup d'être ici pour notre première émission de la saison à Accès Golf. Vraiment content de te voir. Tu es arrivé au Québec depuis un an à peu près. Sinon, tu étais citoyen américain pour quelques années. Oui, écoute, on a été 18 ans aux États-Unis. Ça fait 18 ans que j'étais avec ma conjointe, puis on a été là tout ce temps-là, mais on a toujours passé nos étés au Québec. Le rapport du golf dans ta vie avec toi, est-ce que tu joues beaucoup? Est-ce que tu as commencé jeune? Comment c'est arrivé dans ta vie? Bien, j'ai moins joué, je te dirais, dernièrement. Je vais avec ma femme. C'est plus pour relaxation. Mettons, on va s'amuser, on va jaser. Des amis, des fois, on va aller jouer. Bien, j'ai joué beaucoup plus il y a plusieurs années quand je courais beaucoup en sport automobile. Je revenais à la maison. C'était une façon avec ma femme de se voir jaser, relaxer, puis aussi de changer vraiment les idées. Puis j'ai toujours trouvé que le golf, plus t'es tendu, pire que c'est, tu sais. Fait que c'est vraiment un combat contre toi-même, ce qui est un peu la même chose, je pense, dans tous les sports. Puis dans le sport automobile, tu sais, plus t'es tendu, ça a un effet direct sur tes performances que tu sens néfaste. Puis le golf, plus tu te fâches, pays cassé, je pense. Je sais pas de quoi tu parles, je me suis jamais fâché au golf. Ben non, j'ai vu ça tout à l'heure. Mais toi, est-ce que t'es commandité tes bâtons? J'ai vu que t'en as plié un. Bon, il va falloir que j'en plie un pour qu'on soit raccord. Ah, c'est bon, ça. On est dans un décor magnifique ici au Géant Tremblant. Donald, merci beaucoup de nous recevoir encore. Je dis encore parce qu'on a déjà tourné ensemble. Oui, l'an dernier, on était au Diable. Oui, tu es en charge des deux terrains, quoi? Exactement, le Diable et le Géant et l'Académie de golf. L'Académie de golf en plus. Donc, c'est la première fois de ma vie que j'ai la chance de fouler les allées ici. L'impression que j'avais avant de venir, c'est que c'est un terrain de golf de calibre international, le Géant ici à Tremblant. Et en marchant dessus, ça se confirme. J'ai eu la chance de jouer un peu à l'extérieur du Canada. C'est un des beaux terrains qu'on a ici au Québec, là. Bien, merci. Puis, effectivement, c'était le but quand on a construit en 1994, c'était d'avoir un terrain de championnat.
de calibre international. Puis c'était probablement un des premiers terrains de construction moderne, donc avec du gazon d'agrostide, du sable blanc dans les trappes. Et c'était probablement un des seuls terrains de cette qualité-là qui était ouvert au public. Pour les gens qui sont de la région, on offre une passe d'après-midi. OK. Donc les gens peuvent jouer et le diable et le géant. Ils ont également accès au terrain de pratique. Quelqu'un là, qui est en vacances, qui part de loin au Québec, qui dit « je m'en viens passer une semaine à Tremblant pour golfer et autres », est-ce que vous avez des ententes avec des... Bien, tout à fait. Nous, on fait partie de la famille de Tremblant, donc également avec plusieurs hôtels. Donc le golf est un produit de destination. Donc les gens viennent ici pour une vacance de golf ou même une vacance avec l'académie où on jumelle joute et leçons de golf. Donc, Martin, on va te laisser terminer ça. Oui. On a quand même pris ta drive, une méchante drive, Oui. ton pote d'approche, puis on est confiant que personne d'autre va péter. On va essayer. Si je l'ai, ça serait apprécié que vous fassiez une petite vague en arrière quand même. Ça commence bien une partie. On ça. passe ça avec un birdie, ça va être une belle journée. On a une magnifique Normal 4. On part en hauteur ici. Donald s'est coudé vers la droite visiblement. Qu'est-ce qu'on a besoin de jouer pour aller en zone sécuritaire? Environ 180 verges présentement. Après ça, il va nous rester environ une centaine de verges pour le milieu du verre. OK, parfait. Bien, Scott, tu vas nous montrer le chemin. Oui, bien sûr. Ça fait longtemps que tu enseignes le golf, Scott? Ça fait au moins 25 ans. 25 ans, Ouais. tu es rattaché ici au golf Le Géant et Le Diable. Le Géant, le Diable et l'Académie depuis 15 ans. À l'ouverture de l'Académie que j'ai commencé ma carrière ici. à OK. Tremblant. Si ça ne te dérange pas, on va répondre à une question d'une téléspectatrice. C'est Nathalie Michaud qui nous demande pourquoi, au moment d'un coup de départ, parfois on tope la balle en bon québécois, on la frappe sur le dessus. Ce qui fait que la balle, elle fait juste débouler en bas du tertre. Oui, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont ce défaut-là ou cette manie-là. Ça vient souvent avec l'intention qu'on a à faire. Fait que souvent, dans notre tête, on pense qu'on est obligé d'aider la balle dans les airs. Fait qu'on fait des mouvements en sorte pour se rendre possible. Fait que souvent, on va voir les gens qui vont finir avec le poids sur la jambe en arrière. Pour essayer de passer en dessous. OK? Fait que ça crée que le point le plus bas dans mon élan est en avant de la balle. Par la suite, je monte vers la cible. Alors que tu veux que le point le plus bas soit exactement où est la balle. Ça dépend quel shot qu'on fait. Avec le driver, oui, quand on est sur un tee, on voudrait que ce soit égal. Mais tous les autres coups, le point le plus bas dans l'élan devrait être un peu en avant de la balle. Un peu en avant. Je suis encore en train de descendre au moment de l'impact. Juste en changeant la mentalité de la frappe, on peut déjà commencer à faire des mouvements, finir avec le poids en avant, garder les mains en avant au lieu des mains en arrière. C'est une erreur d'intention, donc ça n'a peut-être rien à voir avec ta posture de départ qui peut être impeccable. C'est vraiment dans l'exécution où là, ton corps fait en sorte que tu veux pelleter un peu la balle vers le haut. Parce que c'est ça qu'on pense. Oui. En changeant la pensée, ça peut changer, causer des changements dans le mouvement dès le départ. Puis quelqu'un qui aurait pas la sensation qu'il est de travers dans sa posture, mettons, puis qui est correct, mais qu'il fait constamment ça, y a-tu des petits exercices, des petits trucs qu'il pourrait mettre en pratique, soit pendant la ronde pour sauver une ronde, ou bien non, au champ de pratique, où c'est là qu'on est mieux de corriger nos défauts? Oui, très difficile et non conseillé d'essayer de faire des changements durant la ronde. C'est ça. Tu gardes la constance de ton élève, tu essaies de faire confiance, puis en finissant les trous. Par la suite, tu peux aller pratiquer, prendre une leçon avec votre pro en place. Ou si vous n'avez pas beaucoup de temps, souvent, nous, on va mettre les gens juste sur le poids sur la jambe en avant. OK. On va enlever complètement le poids en arrière. Pour des élans de pratique, là. Non, pour frapper la balle OK. aussi. Fait que ça va vous donner de l'habitude de frapper la balle à l'impact avec le poids sur la jambe Le en poids avant. en avant. Probablement, au départ, les mains vont arriver avant la tête du bâton aussi là, avec cet exercice. Fait que ça, c'est un bon pratique là, à faire.
Parfait. Alors moi, ça m'arrive jamais. Je vais te demander quand même de regarder par là-bas et de frapper ta balle. On va te suivre. Est-ce qu'on la frappe de la manière qu'on... Ah, que sur une je patte? monte? OK, on va l'essayer sur une patte pour être sûr de ne pas topper. Moi, je frappe juste comme ça maintenant. Ça vous dit de venir jouer une ronde ici au Géant de Tremblant comme avec mon invité Patrick Carpentier? C'est facile. Vous allez sur le rds.ca/accès golf ou encore sur notre page Facebook et vous vous inscrivez tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Et vous voulez voir du matériel inédit, des capsules où est-ce que je manque presque pas mes coups? Eh bien, vous allez sur notre site Internet aussi. Vous êtes déjà rendu de toute façon. De retour cette année, le défi Bushnell. Et on commence avec Patrick, c'est la première émission, forcément. Plus long coup de départ, coup d'approche à 70 verges le plus près du drapeau et un putt de 20 pieds. C'est vraiment un athlète, c'est vraiment un sportif. Il est très compétitif. Il est prêt. Il est prêt, là. Oh, c'est solide! Il est pas du tout compétitif. On va brûler le cœur en allant chercher. C'est solide. Je vais te ramener. Ils m'ont pas fait honte, là. J'en ferai pas une deuxième. C'est-tu difficile de tourner la page sur la course automobile? Parce qu'à un moment donné, il y en a certains pilotes, sans nommer personne, que tu sens qu'ils ont de la misère à tourner la page, ou en tout cas, ils cherchent une catégorie toujours pour courir un peu. Toi, c'est réglé, ça, pour toi? Oui, c'est réglé. Je pense que ça dépend de ta passion, de la façon. J'ai vraiment une passion pour le sport automobile, mais pour moi, c'est... Je l'ai fait un bout, j'ai été chanceux. T'sais, on a eu des bonnes années, là, des années avec beaucoup de commandites, beaucoup de grosses équipes. Et puis, j'ai été chanceux à ce côté-là, mais maintenant, pour moi, c'est comme une autre phase de ma vie où je veux passer à autre chose. Je vais faire la course cet été de rallycross, championnat du monde ici, mais c'est la seule que je fais. T'sais, à part de ça, j'en fais plus tellement. Puis j'ai d'autres passions que je veux... Tu fais ça vraiment par plaisir maintenant? Tu n'es pas en recherche d'un volant? Ça, c'est vraiment terminé? Non, ça, c'est vraiment terminé, honnêtement. Je vais le faire parce que j'ai toujours voulu essayer le rallycross, ce type de voiture-là, rallye un peu. Et puis je vais le faire cet été, mais sauf qu'à part de ça, non, c'est vraiment changé. T'es-tu le genre de gars, jusqu'à date, c'est toi qui conduis le kart aujourd'hui. C'est très doux et c'est très délicat et respectueux comme conduite. Mais j'ai embarqué souvent avec des gars qui faisaient de la course, un peu pas à ton niveau, mais quand même. Et ils cherchent toujours un peu, selon moi, à tester les limites de la machine. T'es-tu comme ça, toi, quand t'embarques sur un tracteur à gazon ou dans une auto, mettons? Sans dire que tu fais de la vitesse, mais demander un freinage un peu plus tardif que la moyenne des ours, mettons. Ben, des fois, on s'amuse. Écoute, certain que si on est une gang sur n'importe où, on va s'amuser. Je vais te dire, je devrais pas dire ça, mais avec les voitures de location, on a eu beaucoup de plaisir à certains moments donnés. Sauf que, écoute, non, moins maintenant, je te dirais, je suis moins casse-cou que je l'étais dans le passé. Écoute, je faisais du motocross, de la course automobile, tout ce qui était dangereux. J'y touchais, puis j'ai eu pas mal de brisures. Je me suis brisé beaucoup de monde. J'aimerais ça que tu m'en parles de ça. Ton pire accident, ça a été quoi, les séquelles de ça? Et tes blessures physiques, t'en as eu plusieurs, premièrement, ou... Oui, j'en ai eu plusieurs, puis écoute, la plupart, c'est jamais arrivé dans la voiture de course. T'sais, tout le monde pense que, avec la course, j'ai été assez chanceux. C'était en taillant la haie. Pour l'autre, touche du bois, pour l'autre, ouais, en taillant la haie, 3 fractures, 2... Des tonneaux. Ça. Non, c'était en motocross. J'aimais beaucoup le motocross, tout ça. Puis j'ai eu pas mal de blessures dans le motocross. L'épaule fracturée, la colonne vertébrale fracturée, la jambe gauche, les côtes. Il y en a eu beaucoup. Patrick, on est à 70 verges du drapeau. Le coup le plus proche, c'est important. Drive de 256, tu mets la barre vraiment haute, c'est pas une farce. Et je te laisse t'exécuter tout de suite. On a le vent dans le dos, par exemple, sois quand même assez prudent parce que l'arrière du verre vient rapidement. Ah, c'est pas bête. Nice shot. On va aller mesurer ça. Mais tu as frôlé quand même le danger. On se dit, on se fera pas de cachette. La course automobile, c'est à très haut risque.
c'est-tu arrivé vraiment que tu as eu peur en piste? Que tu fais comme... Moi, je pense qu'il faut pas que tu aies peur jamais, mais en même temps, ça se peut pas que personne ait peur. Je suis sûr que tu as déjà eu peur à un moment donné dans une manœuvre quelconque. Dis-moi oui, s'il te plaît, que je sache que tu es humain. T'as peur, toi? Non, mais j'ai peur à vous regarder, fait que j'imagine... J'ai eu peur. Écoute, quand j'ai commencé à courir, écoute, je t'ai pas vu, j'avais 15 ans. Puis mon premier départ, c'était en Ontario. C'était une des premières fois que je courais dans une série de formules, puis les roues sont à découvert. Puis écoute, j'avais tellement peur, là, j'ai pas dormi la nuit d'avant. Puis après ça, tu t'habitues à un moment donné, puis tu vois plus ça de la même chose. Tu vois plus les départs comme une opportunité d'aller chercher des positions. Tu sais, tu changes ta façon de voir les choses. Mais quand je courais en Formule Indy, c'était assez dangereux à un moment donné. Les vitesses de pointe étaient au-dessus de 400 km/h. 400? Ouais. Puis là, les gars... C'était pas une zone scolaire, là. Non, c'était... Puis les gars, écoute, quelques-uns ont perdu la vie. Mon coéquipier, Greg Moore, avait perdu la vie là-dessus. Ça, c'était plus difficile. Là, tu y penses plus. Là. Tu sais, quand en te couchant le soir, tu es assez chanceux. Puis après ça, j'ai eu des enfants. C'était un peu la même chose. La dernière course que j'ai fait, une des dernières, c'était à Chicago. Il y avait eu un gros accident. Mon coéquipier était impliqué. Il a passé par-dessus moi. Puis je me rappelle, dans ce course-là, j'avais dit, je pense que c'est terminé. Je commençais à être plus craintif un peu à ce niveau-là. À cause du reste de ta vie. J'ai arrêté la Formule Indy cette année-là. Fait que la vitesse la plus rapide à laquelle tu es allé en piste, c'est ça, 400 quelques kilomètres/heure? Oui, c'est 265 000 à l'heure. Fait que ça donne à peu près ça, là, 410, 415. Patrick, une drive de 256 verges, un coup d'approche à 42 pieds du drapeau, le pot de 20 pieds. Si tu le mets dedans, je vais aller te porter un Bushnell parce que tu le sais pas, mais à la fin de la saison, parmi nos invités, les meilleurs résultats gagnent un Bushnell comme Michel Forgette l'année passée, puis il était bien content. Et ça m'aiderait beaucoup. Ça a manqué de vitesse, ça. Un peu de gaz. Ça manque un peu de gaz, mais c'est pas bête. oui. Disons 4 pieds. T'es déçu, hein? Vas-y à 5. Au golf, des fois, on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Vous voulez jouer vos parties de golf à 50 de rabais cet été? C'est possible avec notre passeport golf. Tous les détails sur le site internet rds.ca/accès golf. Un coup qu'on a le bon feeling avec le bon bâton, Luc, il reste quand même l'ajustement, le fitting en bon québécois à faire. J'aimerais ça que tu nous parles du fitting avec les fers et avec les boîtes de départ, si tu veux bien. Premièrement, avec les fers, c'est beaucoup plus statique. On va prendre la mesure des individus, la vitesse de leur élan. Donc, en magasin, maintenant, on est vraiment bien équipé. On a des capteurs qui vont nous donner les vitesses de swing. Mais chez les fers, surtout, ce qu'il va falloir vérifier, c'est les inclinaisons de la tête du bâton. C'est-à-dire une personne qui est en bas de 5 pieds 5 ou quelqu'un qui est hors standard en haut de 6 pieds 2. Comme toi, t'es un grand gars, t'as pas le même fitting que moi, mettons même à 5 pieds 10, qui est plus standard. Tu vas être plus dans le standard, donc la tige versus l'inclinaison du bâton va être affectée. Si on est quelqu'un de trop petit et le talon du bâton accroche à l'impact, la balle va être portée d'aller vers la gauche et elle ne lèvera pas bien haut. Tandis que si la tête du bâton, le bout accroche à l'impact, la balle va aller vers la droite. Et le bâton mal ajusté va te donner un défaut, entre guillemets, juste parce qu'il n'est pas bien ajusté. Donc, la vitesse de l'élan, c'est important pour tous les bâtons. Les fers, c'est ce qu'on va regarder. Le lay, si tu me permets, Luc. Oui. Le lay, c'est vraiment l'angle, le bâton appuyé au sol avec... C'est l'angle qu'il va y avoir ici. Donc, si le talon du bâton accroche, la face du bâton va être alignée vers la gauche. Donc, la balle va aller vers la gauche. Exactement. Si, au contraire, le bout du bâton accroche, la balle va aller vers la droite. Donc, c'est important, ça, que l'angle soit le bon et avec la longueur de la tige par rapport à la posture de l'individu. Même affaire avec un bois de départ, mais il y a d'autres spécificités. Avec les bois, c'est plus complexe un petit peu. OK. Là, il faut vraiment aller voir un professionnel avec un radar qui va nous donner la vitesse du mouvement, va également nous donner l'angle d'attaque, parce que ça va être une combinaison de la hauteur de la balle à la hauteur qu'elle décolle
et la rotation. OK. Donc, pour aller chercher le maximum de distance, on va devoir aller chercher un angle donné avec une rotation donnée. Donc, plus elle lève, moins elle tourne, plus elle va loin. Il y a plusieurs spécifications qu'on va retrouver. On va avoir l'angle d'attaque. Si on attaque la balle d'un angle descendant, ça va faire augmenter la rotation de la balle. Donc, plus la balle, elle tourne, plus elle lève. Ouais. Les golfeurs amateurs, souvent, vont se retrouver dans cette situation-là. Ils vont essayer de corriger le tout avec un angle plus bas ou un shaft plus rigide. Malheureusement, ils font fausse route. Là, vous devriez aller voir quelqu'un qui va corriger légèrement votre élan pour vous assurer que vous frappez la balle. Les standards vont être entre 0 et 4 degrés à la montée pour aller chercher le maximum de distance. Comparativement avec les fers, qu'on va frapper la balle en descendant. C'est là pour nous aider. C'est la science au service du golf, Exact. beaucoup. Et on sort de l'intuitif. Et ça ment pas, la machine non plus, quand elle te Non. donne la rotation réelle de ta balle. On a beau penser qu'on swing presque aussi vite que Tiger, ou des fois, ça peut être proche, mais ça nous aide donc de savoir la vitesse exacte à laquelle, en moyenne, on s'élance. C'est ce qui va nous donner la distance. Fait que ça va nous permettre également de choisir la bonne La tige. bonne tige, le bon angle pour la tête de bâton. Donc, c'est un art qui est complexe, qui est subtil, le fitting, mais quand le bâton est fait, tu sais, c'est comme un mariage, hein, des fers, Luc, pour vrai, quand tu achètes des fers, tu vas changer ça peut-être aux 8-10 ans, il y en a peut-être, c'est plus fréquent, mais la moyenne, c'est un mariage qui dure longtemps. Aussi bien s'assurer d'être marié avec le bon set de fer. Exact. Les gars, on a une journée de golf magnifique, puis ça se termine, Donald, avec un panorama magnifique, le 18e trou. C'est le trou signature ici au Géant. Tout à fait. Puis tu frappes ta balle vers le lac Tremblant. C'est vraiment... Il n'est pas en jeu, par exemple, là? Ben, ça dépend. Ça dépend qui frappe. Scott, il est en jeu. Probablement. Si tu reviens ici au mois de septembre, au mois d'octobre avec les couleurs, la vue qu'on a, c'est vraiment de toute beauté. C'est vraiment, vraiment magnifique et c'est à couper le souffle. Hey, Scott, tu vas nous montrer le chemin, s'il te plaît, sur ce 18e qui est magnifique, vraiment, là. Ah, c'est beau, ça. Classique. Élan classique. Oh, bon favorable. Tu reviens aux 130 verges à peu près. Donald, je vais te laisser aller encore. Elle est parfaite. C'est beau, Donald. Parfaite. Wow. Ah, il est presque topé encore. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Je veux remercier mes invités. Patrick, merci beaucoup. Merci Donald et Scott. Et je vous invite à venir jouer le Géant à Tremblant. C'est vraiment un terrain magnifique. Nous autres, on va aller finir notre 18e trou. J'espère que vous avez apprécié notre visite ici. Et après, je vais aller faire un petit peu d'overtime au driving range. Tu viens m'aider, Scott? Excellent. Comment ne pas topper une balle? J'écoute pas quand tu parles, on dirait. Pour ceux qui auraient envie de voyager avec nous cette année, eh bien, gardez un œil sur notre page Facebook. Tous les détails vont apparaître. Oui, c'est pas rien de venir me voir perdre des balles dans le sud. Cette émission vous a été présentée par Accura, la capitale assurance générale et accèsgolf.com.